et qui sont ta divine présence déjà parmi nous ce matin. Amen. Car tu n'as jamais été un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir, Seigneur. Et sur ce que toi tu as dit, tu fais la promesse et tu l'accomplis. Tu as dit, là où deux ou trois sur la terre s'assembleraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. C'est pourquoi nous acclamons ta divine présence. Tu es merveilleux, tu es tout-puissant, tu es incomparable, Père. Et là où toi tu passes, Seigneur, crie de joie, acclamation, Yahweh, Dieu tout-puissant, la paix. De prendre, Père Céleste, notre bien-aimé frère Warnock sous contrôle. Il y a un temps que tu as mis en lui, Seigneur. Inspire-toi à travers ces temps. Et quand tu parleras, Père, oh, je ouvre les oreilles. Dans les enfants, Seigneur. Que nous puissions monter si haut, Père. Là où nous écouterons ta parole, Père. Et si nous condamnons toute puissance des ténèbres, peu importe le nom que cela peut se nommer, peu importe l'origine que cela peut provenir, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui était ça, et que le roi des gloires puisse faire ton montée ce matin, et que la parole soit proclamée, les âmes soient délivrées, et que les corps soient guéris, et que ceux qui sont perdus sont fortifiés, ceux qui sont dans les captifs soient déjà libérés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends-le du poids sous contrôle, Père. Nous croyons que tu le feras, oh Dieu. Ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes entrés. Tu as promis dans ta parole, et la bénédiction sera pour celui qui lira, et pour celui qui écoutera. Et par de la prophétie de Seigneur, est-ce que nous voulons t'entendre ce matin? Exprime-toi, oh Dieu. Oriente ta parole droit dans nos cœurs, là où se trouvent les masses, et délivre ta parole. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Ce que je n'ai pas pu exprimer, Seigneur, accomplis-le pour la gloire de ton nom ce matin. Et nous ne manquerons pas de te louer, de te bénir, de te dire merci. Tu n'as pas la joie de te faire. Tu l'as libéré. Et tu vas continuer. Le Seigneur à jamais. Au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu bénisse nos frères Smith. Que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour nous? Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire juste le 14e verset. Il est écrit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter le long cheveu? Que Dieu bénisse cette petite portion de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi, pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa maison et de pouvoir venir ici se réunir dans son nom. Je ne pense pas qu'il y a plus grand privilège pour un chrétien à part celle de venir dans la maison de Dieu. Et je remercie aussi son serviteur, notre pasteur. Que Dieu le bénisse richement pour la confiance renouvelée en nous, ses enfants, et l'opportunité qu'il me donne pour dire quelque chose ce matin. Et par cela, je vous transmets les salutations de notre saint pasteur. J'aime beaucoup cette église. Et les membres de cette église
Je crois que les premières personnes qui viendront en aide sortiront de cette église. Et même s'ils ne sortent pas ici, cela ne va pas baisser mon amour pour cette église et les membres de cette église. Vous savez, malgré qu'on a construit comme ça et l'église est devenue jolie, je ne pense pas que mon amour pour cette église a grandi parce qu'on a construit l'église. Même quand on était dans une petite église, je mets seulement cette église telle que je l'aime. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un petit sujet le mercredi. Nous avons intitulé le chat pentecôtiste. C'est vrai que le titre, ça paraît un peu. C'est de voir un peu, comment dirais-je, ça sort un peu de l'habitude. C'est vrai que je suis habitué un peu à des titres comme ça. Chaque fois que parfois quelque chose m'inspire et je parle comme ça. Je pense que le problème, ce n'est pas le titre, mais c'est le contenu. Et nous pensions que cela peut aider un chrétien à se rapprocher de Jésus-Christ. Je pense que c'est ça le but de tout prédicateur et de tout chrétien. C'est d'aider son semblable à se rapprocher de Jésus. Amen. Donc nous avons parlé du chat pentecôtiste. Et comme nous avons lu, c'était une vision du prophète. Il avait dit que le prophète a eu peur de chats. Il dit dans plusieurs citations qu'il n'aimait pas les chats. Depuis son enfance, et si même chez eux, dans la maison, ils n'ont pas eu de chat, c'est parce que lui ne l'aimait pas. Et même ses filles, malgré chez eux, ils n'ont pas eu de chats parce qu'ils n'aimaient pas tous les chats. Il y a des citations, si quelqu'un en veut, on pourra le donner. Ou bien vous pouvez aussi aller chercher. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui donne toujours, il faut aussi aller chercher. Amen. Et maintenant, le prophète se retrouve dans une vision. Dans cette vision-là, il voit le plus beau petit chaton qu'il n'a jamais vu. Malgré cette peur de chat qu'il a, malgré cette hésitation qu'il a toujours, cette méfiance pour les chats, mais à la présence de ce petit chaton, il n'a pas pu résister dans le fait de caresser ce chat. Nous avons dit que le prophète était en train de caresser ce chat. Et au moment qu'il caressait le chat était en train de miauler, de rogner, en donnant des cris de joie. Comme lorsqu'il y a peu la parole est prêchée, les gens donnent des cris de joie. D'autres sortent même parce qu'ils écoutent quelque chose qui lui fait plaisir. Et une fois dans cette vision, le prophète dit une voix lui parle. Non, avant que la voix lui parle, il regarde là où, parce que le petit chaton était sur un petit coussin. Et derrière ce coussin, il était marqué un petit chaton pentecôtiste. Le prophète a dit, c'est étrange que le nom là, ça l'a surpris un peu. Et la voix lui dit, aussi longtemps que tu vas caresser ce chat, dans le sens des poils, tu ne sauras pas quelle est sa véritable nature. Si tu veux vraiment, la citation est là, Dieu te bénisse. Et si tu veux vraiment, que tu puisses connaître la nature de ce chat, connaître
Et c'est un peu de le caresser dans le repousse-poil. Dans l'autre sens. Et pendant qu'il essaya, le prophète lui dit quelque chose d'étrange se produisit. Si tu peux descendre. Et quelque chose d'étrange se produisit. Et il dit, repousse-poil, et il fit ressortir ses yeux verts. C'est cette partie qui m'a poussé, c'est cette partie qui m'a intéressé. De voir que, à même pas une minute, ce chat était en train de soutenir le prophète par les amens. Était en train de dire non, ça c'est un nom de Dieu. Mais quand seulement quelque chose de contraire à ses pensées a été dit, le prophète dit il est devenu comme un petit monstre. Et il est devenu comme un petit monstre, cet élan-là, mais crachant dessus de toute sa méchanceté. Vous verrez que cela n'a pas duré. Le même chat qui était en train de miauler de joie, et lorsque quelque chose qui lui n'a pas plu, automatiquement il a changé d'attitude. Ce chat-là, il a commencé à cracher sur le prophète. Le prophète dit c'est le chat le plus joli qu'il avait vu. L'apparence, la beauté extérieure ne détermine pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans la vision, le prophète s'est laissé attirer par cette apparence de la piété. Dans la profondeur attire la profondeur. Amen. Et tu peux descendre. Je vais là quand même quelque part. Et le prophète lui dit, repousse-poil, dites-lui, c'est une vérité, que son baptême, Père, Fils, Saint-Esprit, est du diable, et que cela provient de l'Église catholique. Observez comment il réagit. Dites-lui une vérité. C'est ça la différence. Dites-lui quelque chose qui est vrai. Et observez la réaction du chat. Amen. Écoutez 65. Je suis descendu. Et j'ai dit aux frères, j'ai et autres qui étaient là, tous frères Léo et les autres, j'ai sans doute j'ai eu une véritable vision des dénominations. Vous comprenez? Donc cette vision-là, ce qui se passe dans cette vision, le prophète dit que c'est la véritable vision des dénominations. Pentecôtisme. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons rentrer dans notre sujet. Ce qui m'a tiré mon attention, c'est de voir avec quelle facilité ce chat qui symbolise une nature qui se cache dans beaucoup de gens. Vous allez voir que c'est des choses que nous vivons dans le quotidien. Vous pouvez être avec un bien-aimé, marchant la main dans la main, souriant, mais essaie seulement de lui dire une petite vérité. Essaie seulement de lui recadrer selon la parole et observe son attitude. À ce moment-là, tu sauras quelle est la nature qui est en lui. Bien aimé, c'est triste de voir aujourd'hui que les chrétiens vivent en hypocrisie plus que les païens. Amen. Les fumeurs de chanvre peuvent s'entourer tout autour du chanvre sans peut-être se disputer. Ils peuvent faire des débats, mais à la fin, ils peuvent se tenir la main et partager leur petite taffe.
les diacres les uns pour les autres. Et c'est de nous aider à rester dans l'ordre. Et si un frère t'aime, il ne te soutiendrait pas dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? J'aime pas les acclams tout. Alléluia. Je peux être ami avec quelqu'un qui voit qu'elle est bien en toi. Parce que je sais que je ne fais pas que ce qui est bien. Je sais que j'ai des erreurs. Mais j'aime quelqu'un qui peut me rappeler que frère, là tu as mal fait. Pas dans l'attitude de me combattre, mais dans l'attitude de m'aider. Or, les chefs pentecôtistes, ce sont en conformité, ce sont à l'aise et ce sont en confort dans sa zone. Quand il y a une position, peu importe ce que la parole dit, lui, il ne regarde pas à ça, il regarde à sa position. Est-ce que je peux dire quelque chose? La position d'un chrétien, c'est la parole. La position d'un chrétien, c'est pas le sentiment. Peu importe qui, même Branham, s'il revient, il nous prêche autre chose que ce message. Moi ou un autre, je ne vais pas le suivre. Amen. Bien aimé, nous ne suivons pas Branham parce qu'il était blanc. Nous ne le suivons pas parce qu'il était américain. Mais en nous, il y a quelque chose qui nous dit que le message là est vrai. Bien aimé, le message, c'est, comment je peux dire, il y a une compatibilité avec les croyants. Regardez, ce message est une pierre d'achoppement pour beaucoup, mais est une force pour certains. Ce message, les gens ils disent que c'est venu du diable, mais il y a des enfants de Dieu. Quand ils écoutent, ils disent non, c'est venu de Dieu. Mais comment ils ont su? C'est ça le problème. Comment faire la différence que la chose est vraie? Est-ce qu'on peut lire le prophète? Dans la prédication, le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 109. Prêché le 22 août 1965. Le prophète dit, le coup d'un homme qui réfléchit. Quand un homme qui réfléchit entend la parole de Dieu, mes brebis entendent ma voix pour écouter ce message. Est-ce que je vais dire quelque chose? On n'entend pas ce message avec les oreilles. Est-ce que quelqu'un dit avec cela? Mais le message s'entend avec le cœur. Quand tu écoutes avec les oreilles, le cœur doit recevoir. Et si tu n'es pas compatible, tu ne vas pas comprendre le message. Voilà pourquoi pour beaucoup, ce message sont les tonnerres. Ils ne comprennent pas. Et mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les mystères de ce message. Voilà pourquoi ceux qui ont prêché sans le Saint-Esprit ont semé les désordres dans le message. Il y a trop de divisions. Non, il y a des divisions dans les hommes.
Tu dois être fécondé. Pour supporter ce message, il faut être fécondé du message. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? La vie difficile du message est une facilité pour certaines personnes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a des gens, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont tombés avec des femmes. Parce que pour lui c'est difficile. Mais il y a des gens qui ne savent pas comment il le fait. Dès qu'il voit une femme, c'est comme il a l'air. Comme pour une menace détectée. On commence comment à gagner l'autre. Tu te sens en danger. Est-ce que quelqu'un qui a l'air un chrétien? Est-ce que je vais dire quelque chose? Le naturel typifie le spirituel. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Regardez, tu peux observer une fille. Tu l'observes. Tu peux rester. Tu dis cette fille a les esprits de sirène. Quelqu'un dit amen à ça? C'est bon, Dieu te bénisse. Je n'ai pas vu. Tu peux dire qu'elle a les esprits de sirène. Comment? Sa façon d'être. Elles aiment la propriété. Alingi mafuta. Elles aiment briller. Tu peux dire non. Cette femme a l'esprit des eaux. Un chrétien aussi. Tu peux le regarder. Tu dis cet homme c'est un chrétien. Alors il a bien dit. Regardez. Prenez un canard. Mettez-le dans l'enclos. Même si Amona est balayé. Amène-lui là où il y a l'eau. Tu ne vas pas l'envoyer. Un chrétien. Même si tu le bloques, même si tu l'attaches, quand il écoute ce message, aucun moment. Les gens vont dire, mais il écoute ton message, on ne va pas dire. Non, c'est que la profondeur est là. Bien-aimé, quand on était dans le monde, on ne connaissait pas ce message. Mais le premier jour, seulement que tu écoutes le message, tu ne comprends pas. Mais ça te parle. Tu t'amènes à ça. C'est comme un fils qui n'a jamais vu son père. Ou bien un père qui n'a jamais vu son fils. Quand vous vous rencontrez, il y a toujours l'exemple de la famille. C'est comme ici. Alléluia. Les chrétiens sont identiques. Nous devons tous vivre une même vie. Il n'y a pas de vie pour les prédicateurs. Il n'y a pas de vie pour les pasteurs. Il y a de la vie pour les chrétiens. Qui t'amène à ça? Moi, il y a mon petit frère Nibala qui a commencé le boulot. Tout le monde, quand il me voit, tout le monde dit petit, mon ami, non? Moi, je dis non, c'est pas mon petit. Oh, t'es élongé, tout le monde dit voilà. Le visage qu'on a vu Ça doit être ton petit. Ça, c'est le naturel. Quand tu croises un croyant du message, attends, on y est vanité. Frère, quand tu le vois, tu sors. Et ça, c'est le Fils de Dieu. On dit amen à ça. Le divin, c'est se faire voir. Mais aujourd'hui, ils ont le prophète. Comment il dit? Parce qu'au fond, il se trouve la vie. La vie s'attache à la vie. La vie. Et quand il s'attache avec la vie. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui a la vie va chercher la vie. Un homme qui n'a pas la vie ne chercherait pas la vie. Le péché s'attache au péché. Est-ce que quelqu'un qui amène la chose? Le péché est tellement hypocrite. On se croit sauvé alors que ce n'est pas
Alors que dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas sauvé. Si quelqu'un devient prédicateur et qui n'a pas le Saint-Esprit, il est difficile pour lui d'avoir encore le Saint-Esprit. Bien aimé, on va calmer un peu ici. On peut rester un peu ici, un peu seulement. Bien aimé, aujourd'hui on vit dans un monde d'hypocrite. Vous voyez quelqu'un qui fait croire au monde qu'il est sauvé. Alors qu'au fond de lui, c'est que la vie qu'il mène là, c'est pas quelque chose. Là, quelqu'un est en train de dire dans son cœur. Le prophète dit, la vie ne sauve pas. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais la vie montre que nous sommes sauvés. Amen. Tu ne peux pas mener une bonne ou une mauvaise vie, dire que tu es sauvé. C'est faux. Dites amen. Matthieu 5, 20. La Bible dit là-bas. Trouve-nous ça, Matthieu 5, 20. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire. Matthieu 5, 20. Là, c'est Jésus qui parle. Car je vous dis, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Amen. Quand le prophète dit point, il dit ceci. Si votre vie ne surpasse pas la vie des dénominationnaires, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Est-ce que quelqu'un qui amène à cela? Bien aimé, les gens parfois ils pensent que nous sommes pareils avec les dénominations. C'est faux, nous sommes pas pareils. Le prophète dit il y a une différence. Donc nous dans le message, nous devons avoir une vie qui surpasse celle des dénominations. Bien aimé, il y a des dénominationnels qui ne fument pas. Mais il y a des frères dans l'église qui fument. Bien aimé, tu n'as même pas dépassé un pentecôtiste. Tu te dis croyant du message. Ici, c'est l'université. Est-ce que je vais dire quelque chose? Ici, on mange la viande. Si tu n'as pas de viande, ne viens pas ici. On mange que les autres. Si tu n'as pas de
Mais nous sommes encore dans les bassins. Nous sommes encore, moi je pense que. Mais pas le demander. Ce n'est même pas de ça qui est Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Nous sommes encore dans les clans. Alléluia. Dans les haines dénominationnelles. Et vous savez ce qui fait ça? C'est le chef dénominationnel. Ce chef-là, il est nourri de ces choses-là. C'est sa nourriture. Aussi longtemps que le chef pentecôtiste vit dans ton cœur, tu vas aimer la bassesse. Tu vas aimer les petites choses. Mais quand il sera mort, la nature sera changée. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Bien-aimé, notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Ça veut dire que même ta façon de prier doit dépasser celle des dénominations. Tu t'amènes à ça. Amen. Est-ce qu'on prie aujourd'hui? Je vais aller je prends le paragraphe 111 pour aller un peu vite. Un jour j'étais en Afrique. Des jeunes parlaient des chansons de rock'n'roll qu'Elvis Presley et les autres chantent. Backbone et le reste, Ricky Nelson. Tous les autres, j'ai dit, c'est une bande de renégats. Et une jeune fille a dit, mais il est très religieux. J'ai dit, Judas aussi. Amen. Nous sommes les anciens. Mais Judas était ancien. Judas était ancien. Ce n'est pas un problème de l'ancien. C'est un problème de la sémence de la vie. Qui vit en toi? Comment savoir l'esprit qui vit en toi? C'est de savoir tes cochons. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Plus. Est-ce que c'est les choses divines ou c'est les choses spirituelles? Parlons même des musiques que nous écoutons. Rentrons dans notre téléphone. Écoutons les chansons que nous écoutons. Écoute, frère Banamiti là, il dit qu'on devait même empêcher les gens comme ça de chanter. Oh, non, il y a rap en moi, il y a bien moi un. Oh, c'est un rap gospel. Est-ce que ça va commencer pour Dieu? Oh, il y a un zouk à Djambe. Oh, c'est vrai que Jésus. Toi, on a besoin de ça, zouk à Djambe. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin des adorations et des lois. Quelqu'un dit, oh, il y a Mambongo. La personne qui chante l'argent. Mais il a bien même dit, ne levez pas maman. Il veut lever tes mots pour la. On peut pas servir Dieu les enfants. Mais maman, là, c'est quoi? C'est le démon de l'argent. On commence à prêcher les gens, même ce que la Bible contredit. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est voir des chants chanter des chansons comme ça. Et nous aussi, nous mettons ça dans notre téléphone. Vous savez c'est quoi? Le chat pentecôtiste n'est pas mort. Lui, il aime le coupé décalé. Maintenant, comme Agoyo a coupé décalé, on va le couper. Agoyo a coupé décalé en colo. Il n'y a pas de coupé décalé en colo. Oh, il n'y a pas de rap de Dieu. Oh, Zoukandjamé, ça n'existe pas. C'est dénominationnel. Et l'homme qui aime ces choses, c'est la nature qui est en lui. Qui lui pousse à aimer ces choses. Mais on doit sortir ces chats. Qui aime la souillure. Qui aime ce qui est sale. Un chrétien. Le problème du message. C'est un astronaute. Il ne vit pas à terre. Lui, il vit dans les dimensions. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quoi. Nous sommes les colombes. Le prophète dit, le colombe n'a pas de but. Lui ne mange que le blé. Lui ne mange que le pain. Et le pain de vie, c'est le Seigneur Jésus. Si tu mets dans l'assiette d'une colombe le pain mélangé, il détecte ça.
L'esprit spécial a reçu plusieurs dollars, millions de dollars. Ils ont tout vendu leur droit de naissance. J'ai dit jamais, personne, à cause de cette nation aussi grande, c'est aussi trompeur que le filtre de la cigarette. Est-ce qu'il y a encore des gens qui fument ici? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a encore des gens qui boivent ici? Comment tu peux fumer? Alors que sur la boîte de la cigarette, on écrit fumer-tu. Amen. Amen. Disons. Je vais vous donner un peu de temps. Ok, je prends le paragraphe 114. Je sais, je vous en parle. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui épuise ces choses? C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur, qui les épuise. C'est l'âme qui vous alimente de l'extérieur. Cela passe dans l'esprit pour rentrer dans l'âme. Et si l'âme aime le monde, elle est morte. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Si l'âme aime le monde, elle est morte. Peu importe l'onction qui est ici. Par quoi onction? La boutou. La nuit. Les films que tu étais en train de voir là. Normalement, tu ne devais pas avoir l'onction. Tu ne devais pas avoir l'onction. Tu as ton copain là-bas, tu chantes de chanter. Où tu as la musique? Tu viens d'écouter la musique. Moi j'aime la musique parce qu'il chante bien. Non, c'est le contenu qui compte, c'est pas la voix. Quelqu'un amène à cela. On dit peu importe l'onction qui est ici. Pour moi, tu peux sauter. Mais si l'intérieur n'est pas changé, quelqu'un dit amène à ça. On peut t'appeler serre. Mais toi tu Kati, bon mot, ton nom intérieur. C'est lui qui te pousse avec le chef pentecôtiste. Lui n'aime pas la parole. Quand on parle de ce qu'est la parole, tu dois. Comment c'est là dans l'église de moi? C'est le chat là qui a l'intérieur. Ce qui communion va dans le message. Si c'est une communion, on parle du message. C'est toutes les choses. Mais l'homme ne peut parler de ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que la musique que nous écoutions? Si nous causons avec eux les réseaux sociaux, et nous venons ici, les hommes d'onction, les femmes d'onction, maman Moulolo, je ne suis pas contre le Moulolo. On a besoin de Moulolo, de quelqu'un qui vit la parole de Dieu. On n'est pas contre l'onction. Mais toutes les onctions ne viennent pas de Dieu. Si je mène une mauvaise vie, je vois que je prospère. Je dois m'inquiéter pour mon âme. Dieu ne bénira jamais un fils de Dieu dans les places. Les enfants d'Israël, ils n'étaient pas bénis. Aussi longtemps il était hors de l'Égypte.
28 février arrive. Là, on va parler. Le 6 avril. Le 6 avril, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé Il
commis pas. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Jusqu'à ce qu'on m'a ça qui toque. Quand tu vois une belle femme qui chrétienne Algérie, on n'a pas qu'au canamoté matin. Non, le chef de l'écotiste est là. Tu es comme une balabala dans un abandéco. Tu ne peux pas regarder bien. Tu as maintenant des sites. Internet. Tu rentres là. Au Carnison. Tu vois que les gens ne te voient pas. Mais les gens te disent ils amènent à ça. J'irai au ciel faire.
Et ça n'est que pour ça, mais les Et c'est Dieu. Et ça, dans l'homme de Dieu. C'est la différence. Oui, ok, ça. On n'est pas l'homme de Dieu parce qu'on prêche. C'est faux. On est l'homme de Dieu quand on rencontre Dieu. Et bien aimé, Jésus en toi. Il ne va pas t'amener dans la haine. L'esprit de la haine. C'est un chapeau de côté. Et ça n'est pas il y a mon akaka mabe. Lui ne voit que le mal. Le chapeau de côté, ça m'a dit il est là. Il ne voit que ce qui est mal. Yo, c'est pas des akamabe. Si il y a la chose, vous le refusez, c'est un problème. Non. C'est pas ça. Ils ont un côté. Est-ce que quelqu'un t'a mis la chose? On a vu la on veut lire le prophète. Le contact est sur ça. On va me dire. Car celui qui aime le monde, ou les choses du monde, Dieu ne m'aime pas en lui. Peu importe combien il est religieux. C'est-à-dire qu'on va faire du message. On ne doit pas reconnaître quand du message dans le lac. Et c'est que non. On doit te reconnaître par la vie. Et c'est pas c'est la bonne. J'étais avec quelqu'un. J'ai vu un bien-aimé arriver. Il est passé dans la vidéo. Lui aussi avec vous. J'ai vu seulement le temps où il a levé. Avec une air ironique. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Si il est avec vous, qu'on sache. Il est là, il est bon. J'ai compris. Mais d'abord, la sauce jusqu'à quand? Nous allons continuer à aimer ces petites choses. Nous sommes là. Donc, son gars les critiques, c'est non. Dieu s'en va vendre dans le tonga. Donc, quand tu te mets à critiquer, 3 heures, tu peux essayer de mais la dernière fois que tu as écouté le monde de 3 heures, dis-toi c'est quand? Même. Bon, on t'a dit la vérité. Et c'est tout le besoin. La dernière fois que tu as écouté la bande, c'était quoi? Mais comment un chrétien tu peux vivre ce goût de Brana? Oui, mais ben. Il faut l'écouter. Bon, tout ça lâché. Comment citation le bas, par exemple, quand ça va tel brochure paragraphe dont le prophète a le bas. Vous évitez. On a dit la vérité. Mais vous vous rappelez ce que on appelle ça. Les trucs qui passent sur la boque TV. C'est un beau bac à c'est quoi? Ce qui passe maintenant là, c'est quoi? C'est quoi? On est dans la maison de Dieu. La semaine là, tu as passé tout ton temps à voir ça. C'est quoi? C'est quoi le nom? Hein? C'est quoi? Ah, c'est une c'est quoi? Quoi? Voilà. Qui d'autre connaît l'homme de ma vie? Si on se sert devant Dieu, il y a quelqu'un qui connaît l'homme de ma vie ici. Mais pourquoi vous avez honte? Pourquoi vous avez honte de dire? Parce que vous savez que ce n'est pas bien. Je ne vous ai pas dit de ne pas voir vos histoires. Mais vous devez savoir que Dieu doit avoir la prééminence dans votre vie. Pourquoi tu as honte de dire? Sérieux? Moi je sais. L'homme de ma vie, on a la mogo. Il y a encore l'autre. On connaît les épisodes. Parfois tu vois les seuls finir ici,
pourquoi l'amour là, ce n'est pas pour dire la parole? Les chefs pentecôtistes, ils aiment la télé plus que la parole. Ils aiment les séries plus que la parole. Tu dois le faire sortir dans ton cœur. Accepte que Dieu t'aide à sortir ces démons-là. Bien-aimé, nous tous il peut arriver qu'on voit les films. Mais il y a un temps de distraction. Il y a un temps de jeu. Bien-aimé, le chef pentecôtiste, lui l'aime. Alors on marche au groupe. Même en païen. Avec des païens. Il y a comme un solo à Saint-Christ. Il faut écouter les relations Il y a comme un solo à faire. Dans mon salon. Non, un chrétien. C'est pas quelqu'un qui est chrétien à l'église. Comment me dit tu n'as ici même le diable est religieux. Mais quand tu arrives à Ouessou, on tombe la braza. Tu arrives à Plaza. Mboko Motaye Biote. À rencontrer quelqu'un, personne ne connaît. Moi, c'est mon. Tu vois comme ça, il te voit pas. On va dire qu'il toque, hein. Ah, papa, tu es un bon garçon. On l'a dit bien. Comme ça. Là, c'est mon gage. Que je t'achète sur le jus pour les gens. Mais voilà, oui, attends, la voix de Dieu est le piétin. Même le nom de la voix de Dieu peut ça dans le thé. Est-ce qu'on doit dire la vérité? C'est le chat pentecôtiste qui aime les choses là. Et quand il vit dans le cœur de quelqu'un, la personne l'a attiré vers les choses du monde. Tu t'amènes à ça? Comme on a dit. Le véritable, paragraphe 115. Le véritable filtre, ainsi il va éliminer toutes ces choses. Ne laissez passer que la parole. L'iloba. Rien que la parole. Et dans l'âme vraie. Est-ce que nous on laisse passer la parole? Ce que je dis. Quand c'est le jeudi, là tu commences à embrasser tous les ménages. Tu vas travailler jusqu'à ce que tu viens à l'église fatigué. On commence à m'appeler un formaliste. On commence à dire le message. On sait que tu es ici dans cette église. Pambola pasteur. Bénis le pasteur. Pambola diacre. Bénis le diacre. Pambola moussala. Bénis le travail. Amen. Ça c'est pas une prière. Ça c'est une action de grâce. La prière c'est une autre chose. Tu sais pas quoi, quand tu pries, tu sais pas ce que tu vas dire. Beaucoup de gens n'ont jamais prié. Mais prier c'est une autre chose. Tu peux prier dans la maison avec un toqué, mais il y a la carte à prière, il y a ma caméra, tu vas tout c'est bon comme ça? C'est pas bien. On est venu ici pour le salut. Cette église, même si tu commis ça, même si on obéit il y a ramasser au lit. Les trucs comme si tu ramasses. Ça ne va pas te sauver. Ça une fois, Madame me dit même la preuve, le signe des temps de la fin. Il dit les gens vont commencer à construire des grandes églises. Ça va devenir comme une concurrence. Dieu n'est plus dans ça. Mais bien, Dieu est dans la parole. Ce message, c'est ce qui nous nourrit. Mais comme à l'intérieur, il n'y a pas l'esprit du message, le chef pentecôtiste qui aime les éloges, qui aime le succès, lui, souci n'est rien mis qu'à terre. Souci n'est rien mis qu'à terre. Lui, son point, c'est que les gens disent que tu es un chrétien. Non, le problème, ce n'est pas qu'on dise que toi es chrétien. Mais le problème, c'est d'être un chrétien. Est-ce que quelqu'un t'amène à cela? Mais on peut t'appeler frère en Christ. Ça va pas bien faire. Dieu ne va pas chercher les frères en Christ. Il va venir chercher ceux qui ont le Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. Et frère, voilà le trip.
parole à vous. Pourquoi est-ce que ces gens là? J'avais dit on doit sortir les chats des pluies. Ce que nous aimons, c'est notre nature. Regardez. Un bon mokwele, même s'il arrive en Inde, quand tu vas voir le soukou, même en Melakangote, tu dois s'arrêter. Soukou quoi? Mais ça va t'entendre. Regarde, tu amènes ça. Un véritable chrétien. Quand il écoute la parole, même si c'est difficile, il va essayer de vivre ça. Quand il écoute ce que la Bible dit, ça va être difficile pour lui. Mais comme c'est la nature, il va s'efforcer à vivre ça. Mais à notre raison, il faut tout être. Non, le jour là, c'est réglé ce matin. Bien aimé, le chef pentecôtiste, c'est lui qui nous amène à aimer les médisances. C'est lui qui nous amène à aimer les critiques. Il nous amène dans l'orgueil. Vous pensez que dans l'équipe Aninga, bien aimé, personne n'est au-dessus de quelqu'un ici. Nous tous, nous sommes périssables. Nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Mais d'où vient que nous commençons à sentir spécial? Il y a que Jésus qui est spécial. Il y a que son message qui est spécial. Est-ce que quelqu'un qui amène à cela? Nous avons une nature qui contredit la parole. Nous voulons seulement ça dans nos centres d'intérêt. Oh, moi je n'arrive pas à prier. Tu n'arriverais pas à prier aussi longtemps que tu vis dans la distraction. Parce que tu dois préparer ta prière. Tu ne peux pas venir finir voir un film ou je ne sais pas quoi où on va prier. Non, frère, la prière amène l'homme dans la présence de Dieu. Mais où nous sommes en train de partir aujourd'hui? Nous voyons des chrétiens qui aiment seulement ce qui est charnel. Elle se soucie de la bilamba parce qu'elle a bilamba. Mais ton âme, est-ce qu'elle est habillée? Frère, l'église est propre, c'est bien. Mais est-ce que ton âme est propre? Je suis maman pasteur. Maman moi c'est à vous. C'est bien. Mais est-ce que c'est ça qui va te sauver? Parce que beaucoup de gens dans l'église se battent pour chercher les postes. Ça, c'est le chef pentecôtiste. Il aime les honneurs. Il y a un gars à la chair. Lui aussi, il veut monter à la chair. Avant de monter à la chair, soit sauvé. Il y a des gars qui aiment la chorale. Il veut chanter aussi. Mais est-ce que tu as la Bible pour chanter à la chorale? Est-ce que tu as la Bible pour jouer le tam-tam? Moi, il faut que je sois huissier. Est-ce que tu as la Bible pour être huissier? Même si on te propose quelque chose, regarde à ta vie. Dis, je ne suis pas digne. Ce qu'on fait pour Dieu est sacré. Il faut le mettre sacré pour Dieu. Aussi, si ma mère est pasteur dans mon nom. Comme une église, au nom de Dieu. Chef pentecôtiste. Comment tu peux être avec quelqu'un appelé sur ton frère? Et le soir, tu le critiques. Il y en a moi, c'est un dame où Dieu frère, comment ça s'aille? Oui, ta femme à la maison. Et on cherche devant Dieu. Bien aimé, Dieu est là. Si nous voulons voir la grandeur de Dieu, acceptez de nous humilier. Acceptons que nous avons failli. Agenouillons-nous ce matin. Dénonce ce chat. Si tu l'acceptes, si le premier mari n'est pas mort, tu n'as pas le droit de te remarier.
aussi longtemps que le chat pentecôtiste ne mourra pas en nous. Abola la kaka. Lui, c'est vrai qu'on Un jour va se péter. au Colombo, quoi, Colombo. Quand la quabotique est loco le terre, Je n'avais pas abandonné cette évité. c'est parce que le chat pentecôtiste, Les impôts des gens qui quand il va partir, d'accord, ok, tu verras. you moment. Toi qui n'aimes pas prier, tu commenceras à prier. You need to go to the Toi qui ne respectes pas ton mari, tu commenceras à le respecter. Parce que c'est une nature qui amène l'homme à vivre au contraire de ce qu'est la parole. Lui, il se nourrit de l'incrédulité. Mais Dieu se nourrit de la parole. Aussi longtemps que lui, il est là, il va t'amener à faire quelque chose qui est contraire à la parole. Et Dieu partira. Et vous voyez que la colombe se relie. Où sont les frères aujourd'hui qui peuvent se dire que j'ai gardé ma chasteté? Où sont les sœurs qui peuvent dire j'ai gardé ma virginité? Ma frère, on pense à la avec alors c'est là qui vierge. Mais nous savons qu'il y a une virginité. Les païens en parlent. Femme mariée. Légérité. Parce que dans ma péka. Les gens te touchent. Mais le corps d'une chrétienne est sacré. Vous me dites, il n'y a rien de plus sacré que le corps d'une femme. Mais aujourd'hui, les frères, ils sont devenus trop spirituels. Il faut voir leur poserie. Il faut voir même dans quel groupe ils sont. Dans le WhatsApp. Les groupes Telegram. C'est le monde là où on parle des choses. Je ne sais même pas qui m'a mis là-dedans. Mais sors si tu ne sais pas qui l'a mis. Tu peux nous tromper. Mais pas Dieu et ton cœur. Cet esprit qui te mène à aimer les choses qui n'est pas la parole de Dieu. Tu as rougir. Quand on nous dit la salle m'a fait moi-même. Est-ce que je suis meilleur? Non. Cette nature en nous va nous amener en enfer. Mais quelqu'un peut dire qu'est-ce que celui-là nous dit ce matin? Mais quelqu'un aussi, si c'est laisse être conduit ce matin, le chat pentecôtiste va quitter ta vie. Frère, Jésus revient. Jésus revient. Il ne va pas venir nous prendre dans ces conditions. Tu peux tromper le pasteur. Tu ne tromperas pas Dieu. Devant la porte du ciel, il n'y aura pas de diacre des églises. Tu vas dire, je connais le frère Warnock. Peut-être moi-même si je ne vais pas rentrer. C'est pas parce que je prêche, je fais le bruit ici que je vais rentrer. Mais c'est la vie que je mène. C'est la vie que tu mènes. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres, c'est un indicateur de montrer qu'on est sauvé. Si tu n'arrives pas à vaincre le monde, tu ne pourras pas vaincre la plaisanteur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Ce matin, je peux parler à quelqu'un. Ce matin, tu peux avoir la victoire. Cela dépend de ta décision. Mon frère, ma soeur, toute vie qui nous menons, qui n'est pas de Dieu, c'est une autre nature qui nous pousse à
à faire ça. Ce chat-là aime ce qui est sale. Déteste la parole. Ce matin, tu peux t'humilier. Dire Dieu, Dieu faillit. Il y a une place à l'hôtel. Ma soeur, il y a une place à l'hôtel. Mon frère, il y a une place à l'hôtel pour toi. Je t'invite. On va aller prendre une décision.
stockage ne se révèle dans la table. Ce matin, sortir d'ici à Dieu des gloires. Sois sincère, mon frère. Il y a encore une place dans la vie d'Allah. Je ne sais pas si insister sur cela. Dieu veut faire grâce à quelqu'un ce matin. Dieu veut te visiter ce matin. Si tu milites ton cœur, il y a encore une place à l'hôtel. Quelqu'un peut venir recevoir la place. Je vais insister. Quelqu'un peut venir recevoir la place de Dieu. Un jour, on va remettre dans le péché. Il a fini le péché. La seule église, elle a pas sa condition. Après, il a fait le ce jour-là, le salut de beaucoup de gens était scellé. Si ton cœur fait du avance maintenant. Éternel fut chanté pendant des heures. Les heures s'existent encore, apportant la joie et le bonheur. C'est le combat de Jésus, le livre sauveur. Les âmes sont enrobées avec le succès. À Jésus, à Jésus. La
Donateur de tous nos excès. Seigneur Dieu de gloire, le temps est en train de partir. Nous, tes enfants, nous devenons charnels de plus en plus. Nous devenons des hommes et des femmes qui aiment l'apparence plus que l'intérieur. Dieu de gloire, quand tu nous regardes de haut des cieux, beaucoup d'entre nous ne sont pas agréables devant toi. Beaucoup d'entre nous menons des vies qui ne cadrent pas avec la parole. Depuis des années, Seigneur, nous faisons semblant de dire que ça ira un jour. Si hier nous n'avons pas vaincu ce démon, rien ne nous assure que nous allons vaincre ce démon. Si nous utilisons les mêmes tactiques, nous n'allons pas vaincre ce démon. Père, ton messager nous a enseigné que la repentance cesse. C'est ça qui chasse Satan dans le cœur. Et Dieu, nos cœurs sont devenus si durs. Comme Père, les yeux de crocodile. Peu importe ce que nous faisons, nous ne voulons pas changer. Même quand tu nous parles, nous continuons à avancer. Même quand nous prions, Père, ce démon reste là. Ce chat pentecôtiste, il est tellement grandi dans nos cœurs, on l'a tellement nourri des mauvais fils, des mauvaises distractions, des critiques, des médisances, de la tienneur. Père, ce chat est devenu costaud. À tel point nous ne savons même plus si c'est nous qui vivons ou c'est lui qui vit. Il est devenu difficile de trouver les chrétiens qui aiment parler de Jésus. Il est devenu difficile de trouver les chrétiens qui aiment la prière, qui aiment lire la Bible. Père, nous enseignons à nos enfants comment changer la chaîne à la télévision. Mais nous ne les enseignons pas comment s'agenouiller le soir. Nous-mêmes, nous n'agenouillons pas comment les enfants vont s'agenouiller. Nous-mêmes, nous ne nous aimons pas comment les enfants vont s'aimer. Nous parlons les mal des uns des autres. Comment nos enfants peuvent s'aimer. Père, nous sommes des chrétiens. Nous nous passons sans nous saluer. Comme si nous ne connaissons pas. L'orgueil a pris la place. Celui qui travaille, c'est quoi plus que celui qui ne travaille pas? Celui qui a l'argent, c'est quoi plus que celui qui n'a pas l'argent? Et tu as dit que dans l'agneau, de la fête de l'agneau, nous devons tous être habillés d'une seule robe. Qui est le Saint-Esprit? Seigneur, tu connais mon cœur, Père. Je te demande avec sincérité du cœur. Toi qui as mis le poids là dans mon cœur. S'il y a quelqu'un qui est sincère, qui n'a pas regardé aux gens, qui n'a pas eu honte du jugement des gens, mais qui s'est senti indigne, il t'a demandé ta grâce. Accorde-le, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui s'est dit en lui-même, j'ai reconnu les attributs du chat pentecôtiste. Père, que cela le quitte. Que cela quitte ma vie. Tu connais mon cœur. Je ne me sens pas différent de tout le monde ici, Seigneur. Tu m'as parlé plus sévèrement qu'à certaines personnes. Devant toi, Seigneur, je te fais la promesse par ta grâce de m'améliorer, Seigneur. De passer plus
plus mon temps aux choses spirituelles. Ouais. Les films nous donnent la joie puisqu'ils écoutent de la bande. Les jeux vidéo nous donnent la joie plus que voire même lire la Bible. On aime aller chez les gens qui critiquent que de ceux qui parlent de la parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Que chaque personne qui a un cœur, une décision de cœur sincère, qu'il voit le fruit de sa décision. Au nom de Jésus. Même si nous sommes malades physiquement, mais ce matin, guéris-nous d'abord spirituellement. Nous voulons rentrer changés. Nous voulons constater que cet esprit dénominationnel. Merci Seigneur pour la grâce. Accorde une grâce ce matin. Tu as dit dans ta parole. Ce que vous lirez sur la terre, je lirai aussi. Que les décisions de cœur de tes enfants trouvent une réponse favorable. Au nom de Jésus. Bénis cette église. Rends-nous unis dans l'humilité et dans l'unité. Bénis ton serviteur. Soutiens-le ainsi que sa famille. Soutiens nos administrateurs. Ils travaillent la main dans la main. Les roussiers, les interprètes, les techniciens, les chanteurs, tout le monde sait que cette église soit identifiée par la puissance de Dieu et l'amour qu'il manifeste. Aujourd'hui, les gens parlent plus de nous pour la construction que d'autres choses. Père, laisse que ce témoignage soit changé. Quand les gens parleront de cette église, qu'ils parlent parce que les aveugles sont en train de voir. Parce que les malades sont guéris. Parce que les gens vivent le monde.